Bonjour, très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. C'est reparti pour les salons Eurexpo, ouverture de Préventica mardi prochain, le salon de la santé et de la qualité au travail. Explication avec Éric de Jean-Servière, le commissaire général du salon dans un instant. Mais tout de suite, en bref, le centre de shopping de la Part-Dieu qui vient d'inaugurer son extension de 32 000 m², dont 7 000 m² de promenade paysagère et une immense terrasse avec un rooftop, 25 restaurants, 10 kiosques de restauration, un bar et un méga cinéma de 18 salles. Pour Unibail-Rodamco Westfield, le propriétaire, il s'agit tout simplement du projet le plus ambitieux du groupe après 4 ans de travaux et 400 millions d'euros investis pour un centre qui s'étend désormais sur 160 000 m² et ambitionne d'arriver aux 40 millions de visiteurs d'ici à 2024. Grandes ambitions aussi pour Vinci Airport qui veut être exemplaire sur le territoire de ses aéroports, notamment à Lyon-Saint-Exupéry, qui a vocation à devenir l'aéroport leader sur le plan écologique avec zéro émission nette de carbone d'ici à 2026. Les 500 tonnes résiduelles de CO2 seront compensées par le reboisement de près de 4 hectares dans la forêt du Beaujolais, à la Cantinière, avec 4 500 arbres plantés dans le cadre d'un accord avec l'Office national des forêts et le département du Rhône. Vinci Airport est engagé dans un plan ambitieux à tous les niveaux sur le plan environnemental. Une présidente à la tête de Gade Fossé, l'entreprise de Saint-Priest, spécialisée dans les principes actifs pour la cosmétique et la pharmacie. À 40 ans tout juste, Ségolène Moirengros succède à son père à la tête de l'entreprise qui pèse 116 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 320 personnes, Gade Fossé va investir 30 millions d'euros dans un nouveau site de production au Texas, un investissement majeur. Saint-Priest n'est pas délaissé non plus, avec 25 millions dans les 5 ans qui viennent qui vont être investis également. Et une acquisition pour Ouvry, spécialiste des systèmes de protection corporelle NRBC, qui s'offre Sulitech, une entreprise iséroise qui intervient dans la protection et l'isolation thermique haute température. L'addition de ces deux savoir-faire donne un chiffre d'affaires cumulé de plus de 20 millions d'euros. Enfin, le chiffre du jour, 20,62 €, c'est le prix d'introduction en bourse de l'action Boa Concept sur Euronext Growth. L'entreprise stéphanoise propose des convoyeurs modulaires intelligents pour le e-commerce avec de très belles références. L'offre à prix ferme se poursuit jusqu'au 23 juin. Et on retrouve donc dans un instant, le temps de se connecter, notre invité aujourd'hui, Éric de Jean-Servière. Voilà, place à notre invité à présent, Éric de Jean-Servière. La connexion est établie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le commissaire général du salon Préventica, salon de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail, un salon présent partout en France et à Lyon depuis une douzaine d'années maintenant. Exactement. Préventica existe depuis près de 25 ans et depuis 12 ans à Lyon. Dès que le salon a ouvert à Lyon, ça a été une des dates les plus importantes de notre circuit, avec une dynamique très très forte et avec un partenariat très fort également avec le parc Lyon Eurexpo, qui nous a toujours aidé à faire de l'événement quelque chose de très fort et de très médiatique. Voilà, alors un salon reporté et puis qui finalement va être le premier salon Eurexpo depuis la fin du confinement. Comment ça se présente cette édition un peu particulière quand même, j'imagine? C'est très particulier, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ça se présente bien, puisque ça se présente. Ça fait presque 2 ans qu'on attend ce moment-là dans l'équipe de pouvoir faire un salon. Et quand on est organisateur de salon, ne pas faire de salon pendant 2 ans, c'est très compliqué et très, très frustrant. Donc forcément, ça se prépare, ça se présente bien. Parce que ça y est, on s'en va, l'avion est prêt, tout le monde est prêt, les exposants sont prêts, les conférences sont prêtes. Donc oui, c'est un très 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 grand moment pour nous. C'est un grand moment d'émotion également parce que c'est le retour à la vie. On a un grand nombre de témoignages de la part de tous nos clients, des visiteurs, des partenaires, nous disant aussi on a hâte de se retrouver, on a hâte même si on ne peut pas se serrer les mains encore, on a hâte en tout cas de se revoir, d'échanger, de se faire des vrais sourires en vrai. Donc oui, rien que ça se présente très très bien. Ensuite,
C'est Eurexpo du 22 au 24, de mardi Voilà. à jeudi. Alors, qui sont vos exposants? Qui sont les visiteurs qui viennent sur Préventica? Voilà, donc c'est la semaine prochaine, 22 au 24 juin, du mardi 22 au jeudi 24. Les exposants sont tous les acteurs de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie au travail. C'est le salon de l'organisation du travail aujourd'hui, le salon des nouvelles organisations du travail, le salon de la gestion du télétravail, le salon de l'hygiène, le salon de la prévention des risques, le salon de l'organisation des bureaux, le salon de l'ergonomie, etc. Et avec le leitmotiv de Préventica qui est de dire qu'une organisation d'entreprise et une organisation du travail positive va rendre une entreprise positive et performante. On va dire qu'il n'y a pas de performance d'entreprise s'il n'y a pas de qualité de vie au travail sans être optimisé, en tout cas au moins équilibré. Et donc, cette manifestation, on peut dire, tombe bien pour le retour aux événements et pour la réouverture de Rexpo, puisque c'est le salon des conditions du travail, de l'hygiène au travail, de la sécurité au travail, alors que nous venons de traverser une période très, très, très compliquée voilà, au niveau de cette organisation du travail, au niveau du moral des troupes, etc. Alors, vous l'avez intégré, vous l'avez cité, bien sûr, avec la montée en puissance du télétravail. Ça veut dire que vous avez un peu modifié le contenu de ce salon, les intervenants. Oui, on a largement modifié le contenu parce que même si tous les aspects de l'organisation du travail, l'aspect de l'aménagement des locaux, l'aspect risque chimique, l'aspect amiante, etc., tous les risques, toutes les spécificités du travail sont traitées dans le cadre de Préventica. Par contre, de nombreux experts et intervenants ont modifié leur thématique, leur organisation de conférences pour s'adapter à la situation actuelle. Donc, beaucoup de conférences sur la gestion de crise, sur le retour au travail après ces mois qui nous ont paru des années, ces mois de télétravail, beaucoup de conférences sur l'hygiène, sur l'organisation, mais même sur les nouvelles organisations du travail, parce que on s'aperçoit qu'après un an de télétravail, les relations ont changé, les comportements des gens ont changé par rapport au travail, par rapport aux distances à parcourir pour aller au travail, par rapport à l'organisation des réunions, par rapport aux déplacements. On a vécu beaucoup de choses avec des visioconférences, du télétravail, etc. On s'aperçoit que ça va changer fondamentalement et structurellement le monde du travail. Donc, on est complètement au cœur de ces réorganisations du travail. L'ensemble des acteurs, des partenaires qui sont là, sont des spécialistes de l'organisation du travail et on va pouvoir parler de tout ça pendant 3 jours. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des débats, vous allez présenter des initiatives, des solutions pour les entreprises. Absolument, hein, vous le savez, puisque on en discute ensemble tous les 2 ans. C'est un lieu de débat, c'est vraiment c'est ce qui est apprécié d'ailleurs sur un événement comme Préventica, puisque on privilégie le débat. On a autant de conférences, d'ateliers que de solutions techniques et technologiques à présenter pour l'organisation du travail. C'est un gros congrès, même s'il y a eu quelques désistements, bien entendu, par rapport à la situation, mais il y a quand même 150 conférences et ateliers qui sont organisés pendant les 3 jours. Donc, des conférences, des ateliers pour échanger, pour mettre sur la table les questions d'hygiène, de travail, d'amiante, d'aménagement des locaux, etc. On parle beaucoup aussi de la santé mentale des Français qui a été touchée pendant cette crise. Ça sera un sujet de débat également. C'est une grosse partie du débat, hein, puisque bien entendu, le bien-être au travail, la sérénité au travail
contribue très très largement à la performance de l'entreprise. Donc, toutes les difficultés, tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, tout ce qu'on appelle les situations de travail stressantes sont à l'ordre du jour tous les jours dans tout un tas de conférences. Ce sont parfois des entreprises qui viennent faire part de leur retour d'expérience, ce sont parfois des experts, des universitaires, ce sont parfois les deux lors de débats. Ce sont les questions qu'on se pose en fait. Comment anticiper ces questions-là? Comment prévenir? Et comment mieux organiser globalement le travail pour que l'entreprise soit la plus performante possible? Alors, est-ce que ce salon sera 100% en présentiel ou est-ce qu'il y aura quand même un peu de digital, de visioconférence, de webinaire, ou est-ce que ça sera vraiment ça va être principalement du présentiel parce que ça fait un an en fait qu'on a lancé une chaîne de webinaires sur preventica.com, une chaîne de webinaires qui traite du travail, de la sécurité, de la santé au travail sous toutes ses formes. Et donc, depuis un an, on a lancé cette chaîne de webinaires qui présente à peu près 20 conférences par mois. Donc, on a fait beaucoup de digital et de webinaires. Donc là, pendant 3 jours, on va se faire un petit plaisir de faire que du présentiel. On va être ensemble pour faire du présentiel. Et à la fin du salon, on annoncera également un nouvel événement purement digital, justement sur nos sujets de prédilection de l'organisation du travail, de la santé et de la sécurité au travail. On annoncera ça le dernier soir du salon, c'est-à-dire jeudi 24. Mais là, pendant 3 jours, on va se faire le plaisir du présentiel. Voilà, vous attendez combien de visiteurs au total? C'est difficile à dire. Normalement, sur un salon comme Lyon, on a 12-13 000 personnes sur 3 jours. Donc, forcément, on aura un peu moins de personnes, sans doute, parce que c'est une reprise après crise sanitaire. Donc, certains sont hésitants pour venir, mais on a déjà près de 12 000 inscrits. On sait que même sur 12 000 inscrits, il y a toujours des désistements. Donc voilà, si on a 9 000 ou 10 000 personnes, ça sera très très bien, réparties sur les 3 jours. On est à l'intérieur de la jauge maximum autorisée de 5 000 personnes par jour. Et il est encore temps de s'inscrire pour ceux qui auront envie de venir? Bien sûr qu'il est toujours temps de s'inscrire, jusqu'à la veille du salon, bien sûr. Donc voilà, très important cette idée de cette notion de dépistage. Donc ça veut dire que, oui, c'est important. On a besoin soit d'être vacciné, soit d'avoir un test négatif. Mais si vous n'avez pas tout ça, vous avez le centre de dépistage sur place et en 15 minutes, ce sont des tests rapides, en 15 minutes, vous allez avoir vos résultats et vous pourrez rentrer sur le salon. Parfait. Merci beaucoup, Éric Dejean Servière, d'avoir été notre invité. Vous êtes donc, je le rappelle, le commissaire général du salon Preventica qui se tient en expo mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 juin. Très bon salon et excellente fin de semaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt.